de l'église qui peut amener Jésus. L'église, mettez-vous toute l'église du monde entier. Se tient là, dans un stade, et commence à prier. Jésus, on va te dire aujourd'hui. Jésus, s'il te plaît, viens. Commence à pleurer. Commence à se coucher. Alléluia. Jésus ne viendra pas. Grands hommes de Dieu qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook, qui sont sur TikTok, vont vous dire, Jésus est là. À ce moment-là, rappelez-vous de l'apôtre Jacob. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui est digne de m'annoncer. La grande tribulation et la petite tribulation. Nous avons vu ensemble que pour comprendre, les gens savent toujours qu'il y a une grande tribulation, non? Mais très peu savent qu'il y a une petite tribulation. Et à cause de cela, on confond la grande tribulation et la petite tribulation. Et ça donne des fausses doctrines. D'autres qui vont dire que l'enlèvement, c'est... Donc on va partir, on va laisser les gens qui n'ont pas touché à terre. Nous avons vu que Dieu n'a rien inventé avec Jésus. Alléluia. Jésus n'accomplissait que ce que les prophètes avaient déjà dit. Donc si tu regardes bien la vie de Jésus, tu regardes bien la prédication de Jésus, tu regardes les actions de Jésus, tu vas exactement voir les prophètes. Amen. Ça veut dire donc que pour comprendre bien Jésus, il faut rentrer comprendre aussi les prophètes. Les prophètes avaient déjà tout annoncé dès l'avance. Jésus n'est que venu confirmer. Si nous voulons comprendre la grande tribulation, il fallait comprendre les prophètes. Et on est rentré comprendre Daniel. On a dit que Daniel montre effectivement qu'il y a deux tribulations. Alléluia. Il y a la tribulation qui vient du peuple, du chef qui viendra. N'est-ce pas? Et il y a la tribulation qui vient du chef lui-même. C'est deux choses différentes. Alléluia. Et maintenant, nous voyons cela confirmé avec Jésus. On lui pose combien de questions dans Luc? Hein? Quand on dit, il ne restera ici que pierre sur pierre. Tout cela sera détruit. Il pose la question. Quand est-ce que cela va arriver? Quel sera le signe que cela va arriver? Est-ce que là-bas, il y a une question par rapport au retour de Jésus? Hein? Il y a là-bas, les deux questions concernent la destruction du temple. Donc, on ne peut pas attendre. Alléluia. Dans ce que Luc dit là-bas, le signe précis de son avènement. Quelqu'un me comprend? Hein? Bien que Jésus va dire, oui, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Des faux prophètes vont se lever. Il dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Il dit, alléluia. Mais regardez, Jésus va montrer que pendant qu'il dit il y aura bruit de guerre avant tout cela, il va montrer qu'il n'est pas en train de répondre à la guerre. Parce qu'il est dans le service prophétique. Du coup, la question là ressemble du coup à quelque chose qui va aussi arriver dans le futur. Alléluia. Il profite donc de l'occasion pour parler aussi un peu de cela. Alléluia. Mais regardez, il va dire, pour montrer qu'il n'est pas en train de répondre à la question, il va dire, mais avant tout
cela, vous voyez, ça change tout. N'est-ce pas? Ça change tout. Oui, mais avant, c'est là maintenant qu'il va commencer à répondre avec et avant cela, vous serez persécutés. On va vous envoyer devant les rois, dans les synagogues, on va vous traduire. N'est-ce pas? Vous serez haïs. Hein? Il dit maintenant, pour répondre à la question précisément, il dit, quand vous allez voir Jérusalem entourée par une armée, c'est précisément en ce moment-là qu'il faut fuir. Alléluia. Quand il y aura une vengeance sur ce peuple, le peuple juif. Hein? Et il va dire, ce peuple sera dispersé partout dans les nains, jusqu'à ce que le temps des nations s'accorde. Donc, ça veut dire que ça ne marque pas la fin des temps. Alléluia. Il dit jusqu'à, ça veut dire que ce qui marque la fin des temps, c'est quand le temps des nations s'accorde. Donc, au contraire, quand ils sont dispersés dans toutes les nations, ça marque plutôt le début de quelque chose. Ça marque quoi? Le début du temps des nains. En ce qui concerne la connaissance du vrai Dieu. Et ça marque la fin du temps juif. Alléluia. Rappelez-vous, Jésus avait dit aux Juifs, il a dit, cette maison vous sera laissée des... Hein? Et le royaume sera remis à une autre nation qui en donnera du fruit. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus parlait? C'est de ça qu'il parlait. Vous n'avez pas porté du fruit, alors le royaume sera donné dans Ona, qui va emporter du fruit. Quelqu'un me comme. Il dit, quand maintenant Jésus dit, quand le temps de naissance s'accomplit, maintenant Jésus va revenir dans ce qu'il avait commencé à dire. N'est-ce pas? Pour terminer maintenant, vous allez voir les signes dans le soleil. C'est cela. Ça ne concerne plus la question. Quelqu'un me comprend ici? Là maintenant, ça concerne son avenir. Pourquoi est-ce qu'il mélange les deux? Parce que la question posée parle de la fin de l'âge juif. Quelqu'un avec moi ici? Hein? Et la fin de l'âge juif ressemble un peu à la fin des temps pour les Nahs. Alléluia. Voilà pourquoi il mélange. Donc, ce n'est pas ici dans le livre de Luc 21. Ce n'est pas dans Luc 21 qu'on peut s'attendre à savoir quel sera le signe précis. Maintenant, regardez dans Matthieu. Matthieu 24. Oui. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, Écoutez, oui. ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer la construction du temple. Mais Jésus répondit, leur dit, Oui. voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie. C'est ça. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, Oui. ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, Oui. dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Pause. Matthieu dit quoi? Quand cela va arriver, n'est-ce pas? Quoi va arriver? La destruction du temple, non? Hein? Quelqu'un va prendre Luc. On va prendre Luc. On va voir que vous allez voir quelque chose de fantastique. Ça, c'est Matthieu. Comme Oui. quelques-uns parlèrent du temple, qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, Oui. les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, Oui. tout sera détruit. Ils lui demandèrent, C'est Maître, ça. quand donc cela arrivera-t-il? Oui. Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Même eux, ici là, la même chose, quand, n'est-ce pas? Ça concerne quoi? Ça concerne quoi? Le temple, non? Là, ici, c'est le temps. Voilà, ça ne concerne pas l'avènement du Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Même Matthieu aussi soulève le problème de la destruction du temple, n'est-ce pas? Vas-y, frère, vas-y, frère.
Dis-nous quand ces choses arriveront-elles Oui. et quel sera le signe de ta venue. Signe de ta. Vous voyez qu'ici, ça commence à changer. Alléluia. Donc, il y a une question ici dans Matthieu. Quel sera le signe, pas les signes? Donc, cela veut dire quoi? Il y aura tremblement de terre. Faux prophète. Alléluia. Et toi, dans le ciel qui va faire bou, 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 bou. Ça, ce n'est pas les signes. Ça, ce sont les signes. La question était posée, quel sera le signe? Il y a un signe précis. Que si nous voyons ça, on va dire ça, c'est ça. Ce n'est pas le tremblement de terre. Alléluia. Oh, la majorité d'entre vous va enseigner quoi? Les tremblements de terre. N'est-ce pas? Les guerres et les bruits les famines et les pestes. On vous a dit que, voilà ça, je suis en train de veiller. Écoutez bien, c'est pas moi qui ai écrit Bible là, ne me tapez pas. C'est pas moi qui ai écrit. Lisez là, la question était posée, quel sera le signe? Alléluia. Et Luc, vas-y, frère, Luc. À quel signe connaîtra-t-on ces choses? À quel signe connaîtra-t-on ces choses? Quelle chose? Quel signe? Alléluia. Quel signe? Ici, les signes, vous, les deux parlent une question de signes, n'est-ce pas? Hein? Les signes, c'est concerne quoi? Le temple. On est d'accord? Ça ne concerne pas l'avènement. On est d'accord? Quand cela va arriver, par quel signe saurons-nous que ces choses vont arriver? Ça ne concerne pas. Donc, vous confondez, et c'est ça l'erreur des prédicateurs. Ils sont venus confondre les deux questions-ci. Alléluia. Croyant qu'il s'agit de la même que. Alléluia. Les deux questions de Luc ne concernent que le temple. Voilà pourquoi nous avons vu que dans Luc, il y avait la réponse précise en ce qui concerne la destruction du temple. Le signe c'était quoi? Jérusalem. Investi par la main. Mais ici, on nous parle maintenant. Il dit, quel sera le signe de ta venue? Reprends maintenant, frère. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles. Oui. Et quel sera le signe de ta venue. Oui. Et de l'achèvement de l'âge. Et de l'achèvement et l'âge. Ce n'est pas deux que. C'est une question dans une seule. Beaucoup de gens pensaient que Matthieu a 3 que. Achèvement de l'âge. C'est comme si ça donne 3. Il dit, par quel temps, quel sera le signe de ta vœu? Pas le signe de la destruction du luxe. Quel sera le signe de la destruction du maintenant? 3. Et de l'achèvement de l'âge. Ce n'est pas une troisième question. Beaucoup de gens, théologiens, ont dit que Matthieu chapitre 3 pose 3 que. Non. Luc pose 2 questions. Matthieu pose 2 questions. Pourquoi? Parce que c'est la venue du Seigneur qui marque la fin de l'âge. Alléluia. Ça ne peut pas être 2 questions. Si nous connaissons le signe de la fin de l'âge, nous connaissons aussi le signe de l'avènement. Quelqu'un me comprend ici? L'avènement de Jésus marque quoi là? Fin. Donc ça ne peut pas être 2 questions. Quel sera le signe de ta venue et de la fin de l'âge? C'est la même question. Si nous connaissons le signe de la fin de l'âge, nous connaissons le signe de sa venue. Quelqu'un me comprend bien ici? Donc, ici, là, ce n'est pas une troisième guerre. Mais quand on globalise, on se rend compte que quand on reprend Matthieu et Luc, on a en tout combien de questions? On a en tout combien de questions? 3 questions. 4. 3 questions. Alléluia.
Donc, si vous voulez voir les 3 questions, ce n'est pas dans l'un des témoignages. On a en tout 3 que tant. 1, n'est-ce pas? Hein? Quel sera le signe de la destruction? 2, n'est-ce pas? Et enfin, le signe de ta venue de la fin de l'âge. 3. Quelqu'un est d'accord? Quelqu'un est d'accord? Donc, ça veut dire que sur les 3 questions dont les théologiens ont toujours parlé, ne sont pas contenues dans un seul, mais sont séparées. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici? Question. Est-ce que c'est dans Luc qu'on va trouver le signe de l'avènement du Seigneur? Dans Luc 21? Alléluia. Maintenant, où est-ce que nous devons détecter le signe de l'avènement du Seigneur? Et nous allons donc voir donc que le signe de l'avènement du Seigneur, c'est ce qui marque la grande tribulation. Quelqu'un me comprend ici? Maintenant, allons-y doucement. Maintenant, écoutez. Vous voyez, Luc étant un intellectuel, alléluia, il n'a pas mélangé les deux, sachant que ça devait troubler. Or, Matthieu a mélangé destruction et avènement du Seigneur, mais Luc, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Que c'est Gilles Brice qui vient vous révéler ça. Quelqu'un avec moi ici là? Parce que dans le monde ici là, il ne va pas entrer dedans. Quelqu'un avec moi ici. Luc va faire ceci. Luc, ça veut dire que il y a 3 questions, non? Hein? Ok. Luc va répondre à ces 3 questions. C'est Luc qui répond à ces 3 questions. Matthieu répond à 2 questions. On est ensemble là. 1, temple, non? 1, 2, quand sera le signe de ta venue? 2 questions, non? Qui contient des événements différents, non? Luc, temple, non? Qu'est-ce que c'est le signe de la destruction de ça? Temple, non? Ça fait comme si ça fait une question, non? C'est une question, non? Hein? Parce qu'une question, ça dit on a quand? Bon, quand vous allez voir ceci maintenant, le signe précis, ce sera quoi? On est d'accord, non? Très bien. Quand? Quel sera le signe? Quand? Quel sera le signe de cette destruction? Ça, il n'y a pas ici, n'est-ce pas? Mais il y a le quand, n'est-ce pas? Mais le signe même qui va marquer la destruction, c'est ici qu'on trouve, n'est-ce pas? Mais il y a un 3e signe, quelque chose. Quel c'est le signe de ta venue? Luc va répondre. Mais il ne doit pas répondre dans le chapitre 20. Alléluia. Donc, ça veut dire que Matthieu et Luc se rendent complets, mais pas dans Matthieu 24 et Luc 21. Maintenant, où est-ce que Luc va répondre? Dans Luc chapitre 17. On va poser une question à Jésus, et la question que ceux-ci vont poser. Et Luc 17, verset 20. Luc 17, verset 20. Écoute ça. Or, étant interrogé par les pharisiens, quand viendra le royaume de Dieu? Vous voyez, regardez, on lui pose la question, quand viendra le royaume de Dieu? Oh, le royaume de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Comment dire, quand Jésus viendra-t-il, n'est-ce pas? Ça répond à ceci, non? Vous voyez, non? Hein? Quand viendra le royaume de Dieu, vous voyez que Luc ne mélange pas ça. Dans le chapitre 22, la question des disciples, quand sera le signe de la venue? Luc a mis ça à part, afin que les 2 choses ne soient pas conformes. La petite tribulation et la grande tribulation, que les 2 ne soient pas conformes. Alléluia. Si vous fixez, c'est ce que la majorité des gens ont fait. Ils se sont concentrés sur Matthieu chapitre 20, 24. Alléluia. Et ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé, petite tribulation, mélangé. Alléluia.
Maintenant, la question c'est quel sera le signe de ta venue et de l'achèvement de l'âge? C'est ça que Luc va prendre dans le chapitre 17 en disant, on va lui poser la question pour en reprendre encore. Or, étant interrogé par les pharisiens, Oui, quand viendra le royaume de Dieu? très bien. Il leur répondit et dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Oui. Et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Voilà, regardez, il dit quoi? Reprends encore. Il leur répondit et dit, Oui. le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Regardez comment Jésus va reprendre ici. Et on ne dira pas, Oui. voici, il est ici, Oui. ou voilà, il est là. Regardez, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra dire à quelqu'un. Alléluia. Donc, je vous ai toujours dit, si quelqu'un se lève un jour, il vous a dit que Jésus est ici, Jésus est là-bas. Alléluia. C'est-à-dire, il vient du diable. Oh, je n'entends pas. Jésus vous dit quoi? On ne vous dira pas, il est ici, ou il est là. Vas-y, frère. Car voici, Oui. le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu. Jésus va d'abord dire, hey, vous attendez un royaume. Jésus va faire deux choses ici. Vous attendez un roi. Mais je vous dis que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Il parlait de sa prière. Mais la question a été posée, quand viendra le royaume de Dieu? Il répond, il dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il parle de quoi? De sa prière. Mais ce n'est pas la question qu'on lui a posée. Ceux qui posent la question, ils voient le fuir. Jésus répond, il donne le présent. Et il va aussi donner le futur. Il dit, le royaume de Dieu là, c'est moi. C'est ce qu'il a fait ici. Le royaume de Dieu là, c'est au milieu de eux. Mais cependant, il va lever une équipe. Pour maintenant entrer dans le futur. Oui. Et il dit aux disciples, Oui. les jours viendront. Il y a un temps qui va arriver. Écoutez ce qui est en train d'agiter les nations maintenant. Les faux prophètes maintenant. Vas-y. Les jours viendront Oui. où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Vous avez compris même ça? Oui, Église, vous avez même bien compris. Des temps arriveront où vous allez chercher à voir Jésus. Tout le monde aura envie de voir Jésus. C'est donc en ce temps que les vraies choses vont commencer. C'est donc en ce temps que la vraie tromperie va commencer. Vous comprenez? Reprends encore, frère. Les jours viendront Oui. où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Oui. Et vous ne le verrez pas. Vous avez compris? Vous ne le verrez pas. Je l'ai toujours dit ici, ce n'est pas vos sentiments qui vont amener Jésus sur la terre. Jésus est en train de dire quoi? Dès qu'arrivent les hommes par les sentiments, ils vont chercher que Jésus, ils vont croire que Jésus est venu. Ou bien Jésus vient demain. Jésus vient après-demain. Ils vont même commencer à pleurer. Ils vont même commencer à jeûner. Mais Jésus dit que vous ne le verrez. Ce n'est pas vos sentiments qui l'amèneront. Alléluia. Des jours viendront où vous chercherez. On vous dira Jésus est là-bas, Jésus ici. L'enlèvement c'est demain. Les gens vont courir. Les gens comme les Branham vont se lever. Il dit que Jésus c'est là. Moi j'apporte Jésus sur la scène. Les gens vont courir. Commencez à dire que Branham c'est Jésus qui s'est incarné dans la chair. Oh, Jésus avait déjà averti. Le temps viendra où la race humaine aura soif de voir Jésus. Les chrétiens en partie vont dire que vraiment, Seigneur, ça va trop durer, mais normalement, il devait être déjà là. La tromperie va commencer. Vous comprenez pourquoi vous dites que l'enseignement, c'est vous devez garder. Donc, ce que vous voyez actuellement dans le monde, ce n'est que le début. Les faux prophètes se lèvent avec les esprits venant tout droit de l'enfer. Ils commencent à annoncer. L'enlèvement, c'est dans 20 jours. C'est le 21 septembre. Alléluia. C'est le 30 juin. C'est en 1997. C'est en l'an 2000.
Alléluia. C'est en 2040. Écoutez, Jésus vous dit, Satan va se lever tout ça pourquoi? Pour que les gens qui ne s'attachent pas à la parole du Seigneur, qu'ils soient trompés. Parce que Jésus a averti. Les gens auront l'envie de le voir. Mais ce n'est pas les prières qui amènera Jésus. Il n'y a aucune prière de l'église qui peut amener Jésus. Ah, les gens vont manifester pas comme ça. Église, mettez-vous toute l'église du monde entier. Se tient là, dans un stade. Et commence à prier. Jésus, on va te dire aujourd'hui. Jésus, s'il te plaît, viens. Commence à pleurer. Commence à se coucher. Alléluia. Jésus ne viendra pas. C'est dur. Quelqu'un avec moi ici là. Jésus ne viendra qu'en temps convenable. On lui a posé la question. Quel sera le signe? Jésus ne viendra que lorsque le signe sera accompli. Amen. Donc si vous vous levez avant le signe, ça ne va rien donner. Vous serez seulement trompé. Vas-y, frère. Et on vous dira, Oui. Voici, il est ici. On va vous dire en ce moment près. Hein? Donc, il y a un temps d'apodose. Ce que vous dites, ce qui commence à, ce n'est que le commencement des douleurs. Les gens qui vont dire que tel c'est Jésus, d'autres c'est Jésus, ou bien Jésus s'est incarné dans bras, ou bien encore que Jésus vient le 21 septembre. Le mois de Jéhovah, Jésus vient en 1997. Tout ça, ce n'est que le comment. Il y a un vrai temps qui arrive. Vous rappelez la vision que vous avez dit ça, non? Vous savez, tout le monde, les grands hommes de Dieu, ce que vous appelez, ce que vous appelez homme de Dieu, pas moi. Pas pour moi. Grand homme de Dieu, là, ce n'est pas son église. Ce n'est pas le nombre de personnes de son église. Grand homme de Dieu, là, c'est quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. On nous dit de Jean-Baptiste. Alléluia. L'ange dit qu'il sera grand devant le Seigneur. Ce n'était pas à cause du fait qu'il avait 1000 membres. Ce n'était pas à cause du fait qu'il avait 10 000 membres. C'était à cause du fait qu'il était capable de mourir pour le salut. Alléluia. Quelqu'un me comprend ici. Jean n'a pas attiré beaucoup de foule. Il a attiré la foule. Mais il n'a pas peut-être attiré la foule comme les David Oyodopo. Mais la Bible dit qu'il était grand devant le Seigneur. Quelqu'un avec moi ici là. Et Jésus m'a même amplifié. Il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais pourquoi il n'avait pas peut-être 10 000 membres? Grand homme de Dieu ne te mesure pas avec le nombre de membres de ton église. Quelqu'un avec moi ici là. Il dit, il y a un temps qui arrive pour vos grands hommes de Dieu. Pour vos grands hommes de Dieu. Qui sont sur YouTube. Qui sont sur Facebook. Qui sont sur TikTok. Vont vous dire, Jésus est là. À ce moment-là, rappelez-vous de l'apôtre Jacob. Quelqu'un avec moi ici. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc ça, ce n'est que le commencement. Il y a le vrai moment arrive où l'étau va se resserrer. C'est-à-dire que le monde va devenir très compliqué. C'est-à-dire, chacun, même celui qui n'est pas chrétien, va sentir qu'il y a le commencement de douleur. Va sentir que le monde va accoucher quelque chose. Oh, quelqu'un me comprend ici? J'ai dit qu'il y a un temps qui vient. Je dis que même celui qui n'est pas chrétien va sentir que le monde est en train d'accoucher quelque chose. C'est en ce moment crucial. Alléluia. Vous allez voir tout type de prophètes se lever. Vous allez voir tout type de Jésus se lever. Hein? Donc ce qui se passe, c'est encore rien. Je vais vous prouver que c'est Jésus qui parle là. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Parce que on prend souvent ça pour vous dire la raison. Mais pas Jésus avait bien dit que les gens vont dire que je suis Jésus. Vous voyez, il y a des tel hypocrite là-bas, non? On dit que, ça veut dire que le temps est déjà venu. Ce n'est pas de ça que Jésus parle ici. Il dit le temps viendra où les gens vont désirer me voir. Mais ils ne me verront pas. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement.
Ce n'est que les prémices. Et c'est ça. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu. Que la tromperie sera si grande que même les élus seraient séduits s'il était pour. Vous comprenez? Vas-y, frère. Et on vous dira. On vous dira. Voici, il est ici. Oui. Ou voilà, il est là. N'y allez pas. N'y allez pas. Continue, pourquoi? Et ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Les grands hommes de Dieu vont se lever. Les grands prêtres vont se lever. Les grands prophètes vont se lever. Les gens que vous croyez en eux là, c'est les préparateurs de la séduction. Je vous dis la vérité. Si ça n'arrive pas, je ne suis pas un homme de Dieu. Beaucoup de ceux que vous croyez en eux là, ils vous préparent plutôt à la séduction qui est en train d'arriver. Que Jésus avait dit, ah non. Pourquoi? Parce qu'ils croient à une fausse doctrine de la venue du Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils n'auront pas la révélation du signe. Oh, il vous a été donné, vous, petit bébé, d'avoir la révélation du signe. Amen. J'entends pas ton amen. 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 Et comme si tu veux faire Christian. Amen. C'est un petit peuple appelé Kawi qui a été donné la révélation du signe. Les autres, sans connaître le signe, il y aura les personnes qui seront même sincères. Mais parce qu'ils ne connaîtront pas la parole, ils vont diriger les brebis vers un faux Jésus. Jésus nous dit que c'est précisément en ce moment que les gens auront soif de le voir. C'est précisément en ce moment-là qu'on va vous signaler un Jésus. Vrai ou faux? Et les gens vous diront, il est ici, continue. Car comme un éclair qui brille, Écoute. Oui. Lui de l'un des côtés de dessous du ciel jusqu'à l'autre côté de dessous du ciel. Oui. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Vous avez bien compris? Il dit que pour moi là, personne ne va m'annoncer. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui est digne de m'annoncer. Ça, c'est ça qui tue alors. C'est ça qui va aller énerver les pasteurs. C'est ça alors qui va énerver les apôtres. C'est ça qui va énerver les prophètes. Mais je déclare ce que la Bible déclare. Je ne déclare pas ma... Alléluia. Moi-même, je serai heureux d'être trouvé digne d'annoncer Jésus. Mais Jésus va nous dire ceci, n'est-ce pas? Les gens vous diront. Les gens qui vont se lever pour m'annoncer. Les gens vont se lever pour m'annoncer. Il est ici. Il va venir demain. Il va venir après-demain. Il va venir après-demain. Et Jésus nous dit, ça nous dit. Jésus nous dit, ça nous dit. Alléluia. Donc il dit ceci comme les éclairs. Pas ici, ça sort là-bas. Alléluia. Quand l'éclair sort après K8, ça sort directement là-bas, vraiment ça dit. Alléluia. En un temps d'heureux. Alléluia. Ceux qui sont après K8 voient. Ceux qui sont à Bonamou, ça dit. Alléluia. Jésus nous dit, il n'y a aucun prophète. Il est vrai. Il est vrai que Dieu a dit, je ne fais rien. Parce que c'est sur ça qu'ils vont t'appuyer. Pour nous tromper au moment venu. Comme vous voyez, la Bible dit, Dieu ne fait rien. Ça va avec ça, ses serviteurs les pauvres. J'ai reçu une révélation. J'ai rencontré Jésus. Et il m'a dit qu'il vient à la fin du mois. Parce qu'il a dit, il ne peut pas, il ne réunit pas sa parole. Il a dit qu'il ne fait rien sans avoir avec ses pauvres. L'autre va sortir là-bas en France. Il va confirmer celui de l'Afrique du Sud. Il va dire ce que celui, le prophète, a dit est vrai. Moi-même aussi, c'était lui. J'ai eu la révélation. J'ai vu Jésus. Et il m'a dit que ce que le prophète de l'Afrique du Sud a dit est vrai. Quelqu'un m'a dit, les Jésus qui voient, ce sont les démons. Le vrai Jésus, il dit ceci. Il n'y aura personne sur la terre digne de m'annoncer. Amen. Alléluia. La seule personne qui peut m'annoncer,
C'est moi-même Jésus. La seule personne qui peut annoncer Jésus, c'est Jésus lui-même. Et comment il s'annonce? Il s'est annoncé avant même de partir. Il a dit il y aura un signe. Un seul signe. Quand vous allez voir ça, voilà ma prophétie. Voilà moi Jésus qui prophétise sur mon retour. Aucun prophète ne peut prophétiser sur le retour de Jésus. Alléluia. Jésus a lui-même prophétisé. Parce qu'il savait que sur la terre, aucun apôtre, aucun bishop, aucun archibishop, tout ce que vous partez devant lui, juste vous vous couchez devant eux, vous déjeunez devant eux, vous commencez à dire Daddy, 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 you are the children of God, you are the children of God, Daddy, écoute messieurs, il n'y a personne choisi sur la terre pour annoncer Jésus. Jésus s'annonce par lui-même. Ça pique. Là, j'aurai les problèmes avec les grands pasteurs. Je crois les problèmes. But this man is a fake. Et les gars, en anglais, c'est quoi? Yes. C'est ça qu'ils vont dire. Alléluia. Ils vont commencer. God said that he cannot do anything without reveal it to his servant. And this guy, tell what? Alléluia. J'ai dit ce que Jésus dit. C'est pas moi qui ai écrit Bible ici. Reprends encore, frère. Il y aura un temps. Oui. Car voici le royaume de Dieu au milieu de nous. Oui. Et il dit aux disciples, les jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme. De me voir. Mais vous ne le verrez pas. Mais vous ne le verrez pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et on vous dira, les annonciateurs vont comment? Continue. Voici, il est ici. Oui. Voilà, il est là. C'est ça. N'y allez pas. N'y allez pas. Et ne les suivez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a mandaté personne. Je n'ai mandaté personne. La seule personne que j'ai mandaté pour m'annoncer là, c'est moi-même. Continue. Car comme l'éclair qui brille. Comme l'éclair. Alléluia. Oui. Lui de l'un des côtés de dessous du ciel. Oui. Jusqu'à l'autre côté de dessous du ciel. Oui. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Comment dire? Je vais me déclarer moi-même. Et tout le monde va me voir, c'est encore de m'annonce. Mais parce que je me serais déjà annoncé. Les élus. Comment dire? Il est là. Les vrais élus. Seront ici là. On sait. Alléluia. On a vu le signe. Donc ce que vous dites là, c'est pour vous là. Alléluia. Personne n'est digne pour la non. Lui, c'est déjà la non. Et nous nous basons sur ce qu'il a dit. Ils seront là. Alléluia. Ça, c'est le temps qui va se présenter. Parce qu'on a le signe. Quelqu'un avec moi ici là. Amen. Ah, un homme. Ah, un homme. Écoutez, ouais, je suis un homme de Dieu. Donc j'aimerais aussi dire des choses qui me glorient. Mais je suis obligé d'être humble devant la gloire du Seigneur. Il n'y a aucun pasteur. Je suis désolé de le dire. Il n'y a aucun pasteur. Même eux, ils ont leurs limites. Comme vous comprenez, les pasteurs ne sont pas des dieux. Alléluia. Là, on sent cette limite là où Dieu a mis la limite. Et Dieu a mis la limite sur une chose. Personne ne doit annoncer Jésus. Tout le monde se lève maintenant. Oh, pour montrer qu'il est grand. Pour montrer que non, c'est lui qui est plus aimé par Dieu. Par rapport à d'autres passages, Jésus m'a donné la révélation que son il va venir en 2140. C'est un démon que tu as rencontré. C'est avec moi ici. On peut avancer là? Très bien. Maintenant, on peut aller doucement voir le signe. On va voir maintenant comment, si nous voulons voir venir de Jésus, on va maintenant
relier Matthieu 24 à quoi? À Luc combien? 27. Donc, pour clôturer, c'est les deux là que nous devons regarder. La longue vie doit être là-bas. Reprenons donc Matthieu 24. On va aller maintenant doucement, doucement. Écoute ça. Matthieu 24. Oui. Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. C'est ça. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Quand ces choses arriveront, quand quoi va arriver? Destruction, non? Vas-y. Et quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de ta venue? Et de l'achèvement de l'âge? Vas-y. Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Vous avez demandé le. Je vais donner un ensemble de choses, mais à l'intérieur, discernez-le. Continue. Car beaucoup viendront à mon nom. Beaucoup viendront à mon nom. Continue. Donc, je suis le Christ. Je suis le Christ. Et ils en égareront beaucoup. C'est ça. Mais vous êtes sur le point d'entendre des guerres et des bruits de guerre. Dans un. Faux Christ, n'est-ce pas? Faux pro. Donc, ce ne sera que les, c'est-à-dire que c'est les plus petits des signes. Quelqu'un veut moi ici? Continue. Vous êtes sur le point d'entendre des guerres et des bruits de guerre. Guerre. Il parle comme Luc, non? Il a commencé comme Luc, non? Continue. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Oui. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas le signe. Prenez garde que ça ne vous trouble point. Qu'on ne vous dise pas que ça c'est le signe. Alléluia. Il faut que ça arrive là. Quand Christ prophète, ce n'est pas le signe. Guerre, bruit de guerre, ce n'est pas le signe. Jésus nous dit, prends garde. Ne soyez pas troublés à cause de ça. Guerre en Ukraine, ne soyez pas troublés. Même s'il y a une troisième guerre mondiale, ça ne va pas vous trouver. Alléluia. Ce n'est pas ça le signe annonciateur. Beaucoup des hommes de Dieu se lèvent sur Internet. Ils disent, vous voyez, il y aura une troisième guerre mondiale. Et c'est ça le signe final. Jésus nous dit, prenez garde, ne soyez pas trop. C'est pas moi qui écris la Bible là. Prenez garde, ne soyez pas trop. Continue. La chose, quand vous dites que la chose qui va vous troubler là, c'est encore des vents. N'est-ce pas? Continue. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Continue. Car une nation se réveillera contre une autre nation. Hein? Est-ce que ça va commencer aujourd'hui? Hein? Depuis qu'il est parti, entre les nations, non? Quand on vient vous dire que, bon, vous voyez, l'Ukraine s'est levée contre Israël. Gaza s'est levé contre Israël. C'est ça le signe de la fin. Non, il faut chasser de telles personnes. Jésus a dit ceci, que quand nous allons voir ça, qu'on ne soit pas trop, il faut que ça arrive. Continue. Et un royaume contre un autre royaume. Oui. Il y aura des famines. Il y aura les famines. Des pestes. Oui, quand vous voyez toute la famine, les pestes, Covid-19, oh là, alors, on a tout vu. Au moment de Covid, on a tout. Oh, c'est la marque de la bête. Oh, Jésus avait dit qu'il devait avoir les pestes. Voilà ça. Oh, c'est fini. On attend Jésus la semaine pro. Jésus dit, ne soyez pas trop. Continue. Et des tremblements de terre en divers lieux. Tremblement de terre. Alléluia. 10 000 personnes mortes là-bas. Quelqu'un veut moi ici? 20 000 personnes mortes là-bas. Ne soyez pas trop. Ce n'est pas ça le signe. Continue. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Merci Jésus. C'est moi qui ai parlé. J'ai dit, ça ne sera pas le signe, non? Et Jésus vient confirmer son serviteur, non? Il dit que ça ne sera que le commencement des douleurs. Donc, ce ne seront même pas encore les vraies douleurs. Donc, quand on voit ça là,
Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Quelqu'un avec moi ici. Continue. Alors, Oui. ils vous livreront à la tribulation. Regardez maintenant. Alors, vous voyez? Alors, pour dire à la suite de ceci, alléluia, voici maintenant où commencent les douleurs. Ici, c'est là qu'à commencer les douleurs. Les vraies douleurs, c'est comment ici? Regardez, il y aura les faux Christ et les faux prophètes. Depuis qu'il est parti, ça comment? Même dans la Bible, l'apôtre Paul accusait déjà, non? Jean nous dit, vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on commence à voir les faux Christ, faux prophètes? Jean nous dit quoi? Vous avez entendu qu'un Christ arrive, mais je vous dis qu'il est déjà là. Et Paul dit quoi? Que personne ne vous séduise, comme si un message est venu de nous, que Jésus est déjà venu. Allez lire ça dans le livre des Thessaloniciens. Alléluia. En ce qui concerne la venue du Seigneur, nous dit Paul, alors il faut que vous connaissiez la vérité de... Donc, ça n'avait pas commencé aujourd'hui que les gens venaient déjà. Que Jésus est déjà venu. Donc, c'était les premiers signes, avant même les bruits de guerre. Mais regardez ici, s'il vous plaît, attentif, attentif. Il dit après ça, il dit à la suite. Regarde, il dit alors si. C'est là que quand tu prêches, quand quelqu'un a appelé de Dieu, dit même les petites virgules en sens. Alors, si tu laisses le alors, tu ne comprends plus rien. Reprends alors. Alors, donc, à la suite de ceci, ils vous livreront à la tribulation. Il y aura donc une tribulation. Mais regardez Luc a commencé aussi par ça, non? Dans Luc 22, 21. Il a commencé par ça, non? Église, réveillez-vous, mettez-vous sur vos fesses. Mais regardez, au niveau ici, Jésus dit alors, non? Mais à ce niveau, Jésus avait dit quoi? Avant cela, vous voyez? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Luc, regarde, prends Luc, tu vas lire Luc. On va voir. Jésus ici, vas-y frère. Luc 21. Écoutez, regardez la magie de la Bible. Regardez. Ils lui demandèrent, Oui. Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Oui. Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela... Regardez, vous voyez ici, dans Matthieu dit alors, comme vous dites, c'est une suite. Alléluia. Dans Luc, il dit, mais avant tout cela, comme vous dites, ça ne sera pas la suite. Quelqu'un voit même ça? Quelqu'un même vu ça? Quelqu'un même vu ça? Quelqu'un même vu ça, bien-aimé? Même chose, il commence à répondre à Matthieu. Mais ici, il dit alors. Comme vous dites, à la suite de ceci, d'accord? Mais dans Luc, il reprend même chose, non? Mais ici, il dit plutôt avant tout ce. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la suite des deux, la suite ici de Luc et la suite de Matthieu ne correspondent plus à la même chose. Dans Matthieu, alors, ça veut dire que tout ceci va se passer. N'est-ce pas? Ensuite, voici ce que vous allez voir. Oh, ceci. Mais avant tout cela, c'est-à-dire que rentrer d'abord, ne considérez pas encore ceci. Rentrez d'abord sur ce que je vais dire maintenant. C'est ça qui va d'abord commencer avant que vienne ce. Vous voyez la nuance? Vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez la nuance? Reviens dans Matthieu. Alors, oui. Ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Tribulation. Voilà. Remarquez. Écoute, bien-aimé, assieds-toi bien. Bien-aimé, assieds-toi bien. Dans Luc, il a dit quoi? Avant tout cela, tribulation, non? Donc, ce n'est pas les mêmes tribulations. Amen, amen, amen. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Dans Luc, il dit avant tout cela, il va vous traîner dans
Vous vous traînez, mais ici, il dit alors, il vous livrera. Alléluia. Ça, c'est la suite de ceci. Alors qu'ici, tribulation, c'est avant, c'est petite tribulation et grande tribulation. Alléluia. Quelqu'un veut moi ici. Vas-y, frère. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, vous serez haïs de toutes les nations, oui. Et alors, beaucoup seront scandalisés. Oui. Et ils se livreront les uns aux autres. Donc, ici, pas de quoi de la grande tribulation. Comme se comprend. Il ne parle pas ici de la tribulation comme eu les Pierre et les gens. La tribulation comme eu les Pierre et les gens, c'est dans Luc. Avant tout cela, il dit maintenant la tribulation qu'ils auront. Alléluia. On a entraîné Pierre, on l'a donné 48 coups moins 20. C'est 40 coups moins 20. Paul, on l'a envoyé là-bas à Rome. Ça, c'est Luc. Mais ici, là, monsieur, c'est l'église. Comme on comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y, frère. Ils se livreront les uns les autres. Donc, vous comprenez que c'est ça un moment. Les gens se... Parce qu'il y a encore quelque chose qui veut frapper Dieu. Ne croyez jamais à ça. Ils se combattent, ils se livreront les uns les autres. Quand la tribulation, ça va commencer, non? Même chose, c'est la même chose que la tribulation de Luc. Hein? Ça, c'est la grande, non? Ok. Ils se livreront les uns les... Qui? Les chrétiens. Les chrétiens vont se livrer les uns les... Vas-y. Et se haïront les uns les autres. Les chrétiens en ce moment, c'est en ce moment que le film... Et c'est là que je vais taper sur quelque chose qui dit ne croyez pas en ça. Parce que je vous ai dit, Jésus, ce n'est pas l'humanisme. Jésus, ce n'est pas le sentimental. Dans l'humanisme, il y a le sentimental. Oui, vas-y, frère. Et beaucoup de faux prophètes se réveilleront. Oui. Et en égareront beaucoup. Vous voyez maintenant, ça correspond maintenant à Luc chapitre 10. C'est en ce moment précis. Alléluia. Hey! Il a dit à un moment donné, vous allez en bouffir, en bas, sauf de me voir, non. Regardez, bien aimé. Il a d'abord dit, il y aura quoi? Faux Christ et faux prophète, non. Hein? Mais, deuxième fois, il dit encore, ça, faux prophète, non. Donc, il y a deux dimensions de faux prophète et de faux Christ qui arrivent. Un, ce qui arrive avant même le grand tremblement de... Maintenant, il y a une autre catégorie qui arrive en pleine tribulation. Alléluia. Et c'est ça que Jésus disait. Vous y a un temps qui vient, vous aurez soif de moi. Et on va se lever, on va dire, voilà. Alléluia. Donc, il ne faut pas confondre. Il y aura les faux Christ et faux prophètes. Du début, si. Et ce qu'il dit maintenant, faux Christ et faux prophètes. Pourquoi vous avez dit tout à l'heure que ce qu'on va maintenant, ce n'est que les prémices. Les vrais faux Christ et faux prophètes arrivent. Et ils arrivent quand? En pleine tribulation. Alléluia. Je vous ai dit que c'est un moment que même les païens vont sentir que la terre va accoucher quelque... C'est ça que Jésus est en train de dire. La preuve, c'est qu'il dit que ceci. Commencement de douleur du travail de l'enfantement. Mais l'enfantement commence où? Alléluia. La terre va accoucher. Et je vais vous dire qui la terre va accoucher. La terre va accoucher les dernières cellules. Amen. La terre va accoucher les ouvriers de la 11e heure. Amen. La terre va accoucher ceux qui verront Jésus face à face. Et vous en faites partie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faux prophète et faux Christ ici, ne confondez pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Élu de Dieu. Vous que Dieu a choisi pour donner la révélation de ses mystères. Ne confondez. Et d'ailleurs là, ils confondent, non? Oui, vous voyez, il y a les faux Christ et il y a les faux prophètes. Donc, Jésus est... Non, il y a deux catégories. Ceux
qui se mélangent avec guerre, bruit de guerre. Pendant qu'il y a les guerres, bruit de guerre, maintenant il y a ceux qui arrivent à un temps précis et seront les plus dangereux. Vous comprenez? Reprends encore. Oui. Et beaucoup seront scandalisés. Et beaucoup seront scandalisés. Et se livreront les uns les autres. Oui, ils vont se livrer les uns les autres. C'est que vous donc je vais frapper encore sur ça. Église, ne croyez jamais à l'union de l'église. C'est qu'on ne pouvait pas dire non. Ceux qui me connaissent doivent dire. C'est que les pasteurs vous ont vendu. Il n'y aura jamais une église unie. Et quand je parle d'église unie, je ne parle pas du corps de Christ. Je parle de votre maison là. Je parle de votre dénomination là. Quand l'église, alléluia, aujourd'hui il y a une catégorie de pasteurs qui se lèvent. Il dit non. Il faut que l'église du Cameroun soit unie. Il faut que nous se rassemble pour former une seule église. Le corps de Christ doit être uni. Il vous a dit que le corps de Christ est formé des églises bâtiments. Si même déjà au milieu de l'assemblée, il n'y a pas d'union. Et Jésus a dit qu'il n'y aura pas d'union. Au milieu de l'assemblée, il y a les uns en ce moment-là. Ils vont dire que je ne fais pas partie d'eux. C'est ce que Jésus dit. Ne me tapez pas. Ne me tapez pas. Hein? Ils se livreront les uns les autres. Donc même au milieu des assemblées, il y a des gens qui vont dire en ce moment. Ils vont dire non, non. Non, je partais seulement là-bas pour... Alléluia. Quelqu'un avec moi ici. Combien de fois je peux l'appeler Union Église là. Alléluia. Il y aura des gens qui seront focus sur ce que Jésus a dit. Il y aura d'autres qui disent, voilà les rebelles. Jésus, ce n'est pas l'humanisme. On vous séduit avec les beaux messages. Non, frère, est-ce que c'est bien qu'on fait Jésus et on commence à séparer? Votre sentiment, il même va dire non, ce n'est pas bien, non. Alléluia. Écoute-moi, ne vois pas les choses comme ça. Qu'est-ce que mon Seigneur a dit dans l'association? C'est là qu'on va voir que l'église n'est pas une. Pas le corps de Christ. Les vrais enfants de Dieu, quelles que soient les dénominations, quelles que soient les assemblées, vont prendre position. Alléluia. C'est là qu'on va comprendre que le corps de Christ ne fait pas. Le corps de Christ, que vous comprenez bien. Le corps de Christ, ce n'est pas protestant. Plus pentecôtiste. Plus témoin de Jéhovah. Plus quoi encore? Plus catholique. Plus quoi encore? Plus quoi encore? Baptiste. 7e jour. Actuellement. Vos pasteurs qui n'ont pas la révélation actuellement. Je vous dis non. Il faut que nous tous en soyons unis. Quand on confesse le même Jésus, c'est pas bien comme ça séparé. Le corps de Christ, ce n'est pas ça. Le corps de Christ, c'est les élus qui prennent position pour la parole. Et ils se comprennent tous. Alléluia. Je frappe encore sur quelque chose de terrible. Il faut que j'arrête. On va terminer sur la prochaine fois. Alléluia. Quand quelqu'un vient vous dire, non, bien-aimé, unissons-nous. C'est pas bien qu'on soit séparés. Dis-lui mensonge. Jésus a prophétisé. Et c'est le prophète au-dessus de tous les prophètes. Il a dit qu'il n'y aura pas union entre vous. Il a dit que vous allez vous trahir les uns les autres. Alors j'ai encore dérangé le soir. Hein? C'est moi qui écris là. Lis ça encore près. Jésus prophétise. Et alors beaucoup seront scandalisés. Oui. Ils se livreront les uns. Scandalisés par quoi? Scandalisés que mon frère protestant qui dit qu'il aime Jésus comme c'est lui qui peut me livrer en ce mot. Alléluia. Pourquoi ils sont scandalisés? Parce que ce sont des gens qui confessent Jésus. C'est pourquoi il y a un scandale. Sinon, il ne devait pas avoir scandale. Hein? Là, c'est un païen qui me trahit. Pourquoi on va
parler de scandale. C'est quelque chose de naturel, c'est non. Mais Jésus utilise le mot, ils seront scandales. Comme pour dire quelque chose qui est paradoxe. Alléluia. On vient vous vendre un commerce d'une église qui sera unie. Moi, je ne crois pas à un jour une église qui sera unie. Même dans le pays, si je ne crois pas. Où je suis homme de Dieu, je ne suis pas. Je lève la main. Je dis que où je suis homme de Dieu, je viens de lui. Où c'est lui qui m'a sorti dans le monde ici. Pour qu'il vienne libérer la vérité où je ne suis pas. Je vais vieillir, mourir. Vous n'allez voir jamais une union de l'église dans cette nation. Quand je parle d'église, je ne parle pas de corps, je ne parle pas de corps de Christ. Je parle d'église avec petit E. C'est-à-dire, pentecôtiste s'associe avec un protestant. Vous n'allez jamais voir cela. Et vous voyez même quelque chose comme ça. Sachez que ça vient tout droit de l'enfer. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas choquer la parole de Dieu. Bam! Vous mettez de côté. Et je viens m'unir avec vous. Sur le prétexte que nous sommes les frères. Sur le prétexte que c'est le sentiment. Avec Jésus, il n'y a pas de sentiment. Amen. Avec Jésus, c'est sa parole. Il a dit, je m'en tiens à ça. On m'appelle rebelle. On m'appelle terroriste. Oui, je suis terroriste pour Dieu. Amen. Tu vas te lever pour dire amen à ça. Amen. J'arrête là pour aujourd'hui. On a le signe. On n'a pas encore touché que c'est à ce signe, non? Semaine prochaine. Si c'est bon dans ton ventre, reviens la semaine prochaine. Mais je voudrais révéler des choses aujourd'hui. Et je conclue là. Bien aimé, le temps des faux prophètes, faux Christ, ça n'a pas encore comment. Hein? Ça, ce que vous voyez maintenant, c'est la première catégorie ici. Alléluia. C'est une deuxième catégorie qui arrive. 2. Alléluia. Luc et Jean. Là où Matthieu dit, alors, c'est là où Luc dit avant, c'est dans les choses qui vont être dites après, ceci dans Luc et Matthieu, ce n'est pas la même. Alléluia. 3. Ne croyez jamais à une union des églises bâties. Hein? Ne croyez jamais à une union des églises bâties. Mais croyez en l'union du corps de Christ. C'est qui? C'est les élus. Et ils vont toujours s'entendre. Pourquoi ils vont s'entendre? Parce qu'ils comprennent le même son. C'est pas comme moi ici. Ils comprennent le même son. Qu'ils soient dans attendez, temple glorieux de Christ. Qu'ils soient là-bas, ils comprennent le même. Même dans l'assemblée, là, il y a les gens qui ne comprennent pas le même. Mais ceux qui sont pour Jésus, l'union, c'est autour de la voix de Jésus. Et Jésus a dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Et elles me. Dans l'union, là, c'est autour du berger. Et qu'est-ce qui unit autour du berger? C'est qu'on a entendu la voix. Alléluia. Toute union qui vient d'une autre voix ne vient pas de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.